Bonjour et bienvenue chez Original Comics. Alors aujourd'hui on va faire un petit retour en arrière pour vous présenter les news d'Urban de la semaine dernière. Et oui, on a eu un petit peu de retard, mais du coup on en profite de vous présenter toutes les belles sorties que Urban nous concocte du coup en ce début de mois. Et du coup on va commencer tout de suite avec le spin-off de Batman White Knight Harley Quinn, du coup la nouvelle entrée de Sean Murphy dans son univers un petit peu de poche autour de Batman et du Joker, où ici on va se concentrer sur le personnage de Harley Quinn qui est un petit peu différente dans cette version de Gotham City, et notamment qui va s'intéresser, qui s'est beaucoup éloignée disons du Joker, et qui est devenue une femme un petit peu indépendante, et qui, après, alors du coup, petit spoil pour ceux qui n'ont pas lu Batman Curse of the White Knight, à la fin de cette dernière série, Batman est enfermé en prison et commence à nouer en fait une relation un petit peu disons d'idylle amoureuse avec Harley Quinn, et du coup cette dernière est un petit peu entrebalancée entre les deux personnages imposants que sont Batman et le Joker, et pendant que tout ça se passe, elle va être recrutée par le GCPD de Gotham pour les aider sur une enquête qui va la faire revivre certains traumatismes de son passé. Donc, du coup c'est vraiment une très chouette... Sean Murphy continue avec brio de continuer son univers du White Knight, et du coup ici épaulé au dessin par le superbe Matteo Scalera, que vous aviez peut-être déjà découvert sur Black Science avec Rick Remender, et qui fait vraiment toujours un superbe travail. Et donc du coup on se retrouve ici avec une version un petit peu différente de Harley Quinn, et qui saura ravir tous les fans du personnage. Alors du coup, autre suite cette semaine d'une grande saga récente de DC Comics, c'est le deuxième tome de Deceased. Donc Deceased 2, toujours mené par le duo Tom Taylor et Trevor Hairsine au dessin, et qui du coup va voir la continuité de cette version disons zombie de l'univers DC, où du coup les héros vont tenter de retourner après avoir réussi à s'enfuir de la Terre, vont tenter de retourner sur cette dernière et de soigner en fait ce mal des zombies. C'est toujours aussi chouette, on voit toujours Tom Taylor manier avec toujours beaucoup de passion et d'amour tous les personnages de l'univers de DC Comics. On sent vraiment que c'est un amoureux qui va aller chercher vraiment un petit peu partout dans cet univers. C'est toujours aussi rythmé, c'est vraiment du gros blockbusters, mais vraiment extrêmement bien fait. Et du coup, c'est une univers qui, mine de rien, commence à s'étendre de plus en plus, et qui a eu déjà plusieurs ajouts. Donc du coup, on vous recommande, si vous avez aimé Deceased, c'est toujours aussi chouette, c'est toujours aussi bien. Et on vous recommande vraiment Deceased 2, c'est super. Du coup, pour terminer un petit peu sur, disons, les univers alternatifs DC Comics, du coup, notamment sur Tom Taylor, on voit l'arrivée du dernier tome de l'intégrale de Injustice. Du coup, c'est le 5e tome, cette série qui était venue à la base faire préquel aux jeux vidéo Injustice, développé par les développeurs de Mortal Kombat, et qui avait su, grâce notamment à Tom Taylor, gagner une très grande popularité et faire un univers et une histoire vraiment de qualité, où on va voir, du coup, c'est une guerre civile entre un Superman qui devient un petit peu dictateur et un Batman qui monte une espèce de révolution pour tenter de renverser ce nouveau tyran. Et du coup, là, vous allez avoir suite et la fin de la série, et qui est vraiment une très très bonne, qui est en dents de scie sur quelques moments, mais qui reste vraiment une très très grande saga moderne de DC Comics, qui n'a rien à envier aux plus grandes histoires qui pourraient être faites, malgré le fait que ça soit une série dérivée de jeux vidéo, parce que les auteurs ont eu vraiment beaucoup de soin et beaucoup d'amour. Donc du coup là on termine un petit peu sur cela, et du coup autre grosse sortie que nous a fait le plaisir Urban Comics, c'est une double sortie sur l'auteur Howard Chaykin. Alors Howard Chaykin, c'est un auteur pas forcément très très connu, mais qui a vraiment un impact très important sur l'univers des comics, parce que c'est notamment lui le premier dessinateur et plus ou moins auteur des comics Star Wars, des tout premiers comics Star Wars édités chez Marvel. Et du coup, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué, et qui du coup est un très grand auteur, et qui depuis a fait vraiment beaucoup de choses, et notamment dernièrement critique un petit peu le monde du comics dans certaines séries indépendantes. Et du coup là on va voir l'une de ses plus grandes sagas qu'il a faites en indépendant, c'est American Flag, une série où on va se retrouver en fait dans un monde un petit peu post-apocalyptique, où les humains ont décidé de partir sur la Lune pour reformer une civilisation, mais sauf que cette civilisation va se reformer autour de centres commerciaux et de vraiment de grandes villes, de grandes mégalopoles qui n'ont rien à envier aux horreurs de Blade Runner. Et on va voir l'arrivée d'un nouveau
de ce personnage principal, l'American Flag, qui va un ancien star de la télé-réalité qui va rejoindre les escadrons de la police de cette nouvelle société et qui va enclencher une série d'événements qui pourraient pousser la société vers une nouvelle révolution. Donc du coup, c'est vraiment une grande œuvre d'anticipation de space opéra dont Howard Chaykin a le secret parce que, comme je vous dis, il a fait les premiers pas de Star Wars, donc question grande fresque de SF, il s'y connaît. Et donc vraiment un grand trésor que Urban nous propose dans sa collection culte et que je vous invite vraiment à découvrir. Le style un petit peu particulier de Howard Chaykin pourrait vous faire fuir un petit peu parce que c'est vrai qu'il a un style pas forcément commun, mais vraiment je vous assure, si vous êtes fan de science-fiction, plongez-y vous dès maintenant parce que sa narration est vraiment fantastique et le scénario l'est tout autant, donc je vous conseille vraiment American Flag de toute urgence. Et après l'autre petit plaisir que nous fait Urban Comics, c'est de nous présenter en fait sous l'intitulation Multiversity présente R37 en fait tous les travaux que Howard Chaykin en fait a pu faire chez DC Comics et où il avait un petit peu pareil comme Sean Murphy, une continuité, une petite terre à lui où il présentait une histoire qui s'est continuée. Et du coup là on va suivre pareil la ville de Gotham City dans une ambiance digne de cyberpunk en fait, où on va voir la société un petit peu décadente et où seuls les personnages de Batgirl et de Robin semblent être là pour arranger tout ça. Donc pareil, c'est toujours avec le ton vraiment très acerbe de l'auteur qui de plus en plus s'est fait auteur de caricatures et qui paraît vraiment des petits trésors de DC Comics qui sont à rater sous aucun prétexte, surtout si vous aimez un petit peu aller chercher dans les recoins de cet éditeur. Donc voilà, pour résumer, qu'est-ce qu'on a la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait la semaine dernière chez DC Comics? On avait deux grandes suites avec le Batman White Knight Harley Quinn. Nous avions aussi le DC's de 2, vraiment très très chouette. Nous avions la fin de l'intégrale Injustice avec le 5e tome. Et enfin, on avait une petite dose de rétro avec le American Flag et le Multiversity présente R37 de Howard Chaykin. Donc on espère que vous saurez trouver votre bonheur dans tout ça. Et ils sont disponibles dans les descriptifs de la vidéo ou bien en nous rendant visite au 49 rue La Cépède. En vous remerciant.